Bonjour. On a un triangle ABC de hauteur BH tel que AH égale 2 et HC égale 3. L'angle de sommet B est de mesure θ et BH, on la pose égale petit h. Ça veut dire la longueur BH n'est que petit h. Donc l'exercice nous demande de discuter les valeurs h de la hauteur BH selon le paramètre θ. Et en dernier lieu, on nous demande de calculer h pour θ égale 3 pi sur 4. Maintenant, en regardant ce triangle, θ peut-il prendre par exemple la valeur 0? Pour cela, on doit avoir C et A confondus. Est-ce que c'est possible? Non, c'est impossible parce que AC est fixe, AC égale 5. Donc, ce n'est pas possible. Pour θ égale pi, ça veut dire θ, est-ce qu'ils peuvent avoir la valeur 180 degrés? C'est possible, il suffit que B glisse sur H. Si B glisse sur H, on aura A, B, C alignés. Dans ce cas, on obtiendra un triangle plat. Et dans ce cas, la hauteur H sera égale à 0. Donc, le cas évident, on va étudier ce premier cas. Donc, premier cas. Cas évident, ça. θ égale pi. On a dit dans ce cas, on a B et H sont confondus, ça veut dire BH égale petit h égale 0, égale 0. Donc pour θ égale pi, on aura h égale 0. Deuxième cas. θ différent de pi. Donc, si θ différent de pi, on va essayer d'introduire θ en utilisant, par exemple, la loi des cosinus au sommet B. Au sommet B, on a θ. Par contre, A, si on utilise au sommet A, donc on est loin de θ. Donc on va utiliser le sommet B pour introduire θ. Mais pour cela, si on utilise la loi des cosinus, j'aurai besoin de AB et de BC. Donc calculons à l'avance AB et BC. Donc, dans ce deuxième cas, donc, en premier lieu, calcul de AB et BC. Voilà. On va utiliser le triangle rectangle AHB et le triangle rectangle BHC. Donc, selon Pythagore, on va écrire AC, AB au carré égale AH au carré plus HB au carré. AH au carré, 2 au carré, c'est 4. HB, c'est petit h, donc plus petit h au carré. Donc AB égale racine carrée de 4 plus h au carré. Maintenant, BC. BC au carré est égal à BH au carré plus HC au carré est égal. BH au carré, c'est petit h au carré. HC au carré, c'est 3 au carré, c'est 9. Donc BC est égal à racine carrée de
h au carré plus 9. Maintenant, utilisons la loi des cosinus au sommet B. Donc, ça veut dire introduction de l'angle θ. Avant ça, faisons une petite révision. On a A, AC. Si on regarde le vecteur AC, c'est égal, selon la relation de Charles, c'est égal à AB plus BC. En prenant maintenant le carré des deux termes, donc la partie gauche, ce sera AC au carré. La partie de droite, c'est AB plus BC, le tout au carré, est égal à AB au carré plus BC au carré plus BC au carré plus 2 AB BC. Le produit scalaire AB fois BC est égal à AB au carré. Le produit scalaire AB fois AB n'est que AB au carré cos 0. Donc cos 0 c'est 1. Donc AB au carré plus BC au carré plus 2 AB BC cos AB BC. L'angle compris entre ces deux vecteurs. Maintenant, si on regarde AB dans ce sens, c'est-à-dire, on va prolonger. Donc, notre angle, c'est cet angle. Donc, tout cet angle n'est que pi. C'est l'angle plat, 180 degrés. Donc ça, le tout, c'est 180. Celui-là, c'est au sommet B, c'est θ. Donc, à quoi est égal? Cet angle n'est que pi moins θ. Donc, est égal à AB au carré plus BC au carré plus 2AB BC cos pi moins θ. On sait que cos pi moins θ n'est que moins cos θ. On remplace, on trouve AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré moins 2AB BC cos θ. AC au carré n'est que 5 au carré. Donc AC au carré, c'est 25. Égal. On remplace AB. AB, on l'a trouvé déjà. AB, c'est 4 racine carrée de 4 plus h au carré. Donc AB au carré, c'est 4 plus h au carré. 4 plus h au carré plus BC au carré
BC, c'est h au carré plus 9. H au carré, c'est 9 plus h au carré. Voilà. Moins de AB, c'est la racine de 4 plus h au carré. BC, c'est la racine de 9 plus h au carré. Cos θ. 25 égale 4 plus 9. Donc 13. H au carré plus h au carré plus 2h au carré moins 2 racine de A. La racine de B est égale à la racine de A de AB. Donc moins 2 4 plus h au carré positif, 9 plus h au carré positif. Pas de problème. Donc 4 plus h au carré donc il n'y a pas de valeur à éliminer jusqu'à maintenant. Donc 9 plus h au carré cos θ. 25. Donc 13 moins 13 moins 2h au carré égale moins 2 racine de 4 plus h au carré facteur de 9 plus h au carré. Le tout cos θ. Maintenant, 25 moins 13. Donc c'est 12. 12 moins 2 h au carré est égal à moins 2 racine de 4 plus h au carré facteur de 9 plus h au carré cos θ. On simplifie par moins 2 pour enlever le moins devant le radical. Donc, ça sera moins 6. Ici, ce sera plus h carré est égal à racine de 4 plus h au carré facteur de 9 plus h au carré cos θ. Donc, on a cette forme. A, M égale, par exemple, C. Ici, le paramètre, c'est cos M. Donc, avant d'écrire A égale C sur M, est-ce que j'ai vérifié que M peut être nul, par exemple. Ici, on ne peut pas diviser par cos θ tant qu'on ne sait pas si cos θ est nul. Donc, avant de diviser, on doit étudier le cas où cos θ égale 0. Donc, on va étudier ce cas. Voilà. Donc, on regarde. Maintenant, si cos θ égale 0, c'est-à-dire que θ égale à quoi? On est dans l'intervalle 0 pi.
Il s'agit des angles géométriques. Donc θ, c'est pi sur 2. Ça veut dire 90 degrés. Dans ce cas, on aura, si cos θ égale à 0, ça veut dire racine tout. Voilà. Elle va être nulle. On va obtenir h au carré moins 6 est égal à 0. C'est-à-dire que h au carré égale 6, h égale racine de 6. Donc, pour θ égale pi sur 2, on a h égale racine de 6. Maintenant, si θ, maintenant, θ différent de pi sur 2. Dans ce cas, maintenant, on peut diviser. On va obtenir racine 4 plus h au carré, facteur de 9 plus h au carré, égale h au carré moins 6 h au carré moins 6 sur cos θ. Donc, on a la forme racine de A égale B. Donc, racine de A est toujours. Donc, le A est toujours positif. Donc, ça, le terme gauche est défini. Il nous reste, parce que la valeur h au carré moins 6 sur cos θ doit être positive. Donc, pour être positive, il faut que h au carré, donc pour que cette égalité ait un sens, on doit avoir, donc ici, pour que cette égalité ait un sens, on doit avoir h au carré moins 6 sur cos θ supérieur strictement à 0, parce que ce radical ne peut pas être nul. Il est toujours strictement positif. Donc, on va dessiner ici le triangle, le cercle trigonométrique. Juste pour voir seulement 0, pi sur 2, pi. Donc, sur cet intervalle 0, pi sur 2, le cosinus est positif. Le cos θ ou le cos x, c'est positif. Sur l'intervalle pi sur 2 pi, le cos est négatif. Donc, si θ appartient à l'intervalle 0 pi sur 2. Cos θ est strictement positif. Donc, cette inégalité, h au carré moins 6 sur cos θ supérieur à 0, elle sera équivalente, l'équivalence avec cette condition. Avec cette condition d'équivalence. Donc, c'est pas ça qui est équivalent. Ça avec ça. Donc, h au carré moins 6 doit être positif. Parce que le dénominateur est positif.
Ça veut dire, il est logiquement équivalent à h moins racine de 6, h plus racine de 6, la différence entre 2 carrés, racine de 6, supérieure à 0. Regarde le signe, h, 0, plus l'infini. Ici, c'est racine de 6. H au carré moins 6. Pour h égale racine, c'est 0. Donc, cette valeur est exclue. Donc, ici c'est positif, ici c'est négatif. Donc, on aura donc h au carré moins 6 supérieur strictement à 0. Donc, h supérieur strictement à racine de 6. Ici, on a enlevé le racine de 6 pour tout cela, parce que ça ne peut pas être nul. Mais ici, h, en tant que h au carré moins 6, elle peut prendre la valeur 0. Donc, h supérieur strictement à racine de 6. Maintenant, sur l'intervalle, maintenant θ appartient à l'intervalle. Le premier, c'est θ appartient, donc petit a, 0 pi sur 2, maintenant pi sur 2 pi. Petit b, θ appartient à l'intervalle, pi sur 2, pi. Ici, le cos θ est négatif. Donc, on a h au carré moins 6 sur cos θ. Voilà. Cos θ. Le tout positif. Donc, ça négatif. Donc, h au carré moins 6 doit être, ça il est négatif. Donc, on doit avoir h au carré moins 6 inférieur strictement à 0. Il est inférieur à 0. H au carré moins 6 strictement inférieur à 0. Si, ici c'est directement, on déduit de ce tableau, H compris entre racine de 6 et 0. Voilà. Donc, pour pi sur 2, on a la valeur h égale à racine de 6. Sur l'intervalle 0 pi sur 2, on a h supérieur à racine de 6. Si l'angle devient plus grand, obtus, donc h elle est comprise entre 0 et racine de 6. Regardez si on utilise, l'angle au sommet. Directement, il nous élimine, lorsqu'on va trouver des solutions de l'équation, elle va éliminer directement, ça veut dire des deux solutions, on rejette directement l'une d'elles. Par contre, si vous utilisez les surfaces, vous allez trouver deux solutions. Mais comment? Donc, vous devez ajouter quelque chose pour éliminer l'une des deux solutions. Et si elle se... Voilà. Ici, elle s'élimine directement en arrivant à cette... Voilà, en arrivant à celle.
en arrivant à cette égalité, lorsqu'on a θ, on doit trouver directement le domaine de définition de h. Ça veut dire, lorsqu'on arrive aux solutions, on sait quelle valeur de h garder. Voilà ce qui concerne les valeurs où varie h. Donc entre 0 et racine de 6, ou racine de 6, voilà, soit égale à racine de 6, soit supérieur strictement à racine de 6. Deuxième question, on va calculer h pour θ égale 3 pi sur 2. Donc h pour θ égale 3 pi sur 4. Voilà. Donc ici h doit être dans l'intervalle 0 racine de 6. Parce que θ appartient à l'intervalle pi sur 2, pi. Sur cet intervalle, on a trouvé déjà h est comprise entre 0 et racine de 6. Ça veut dire qu'on a trouvé le domaine de définition de h. Maintenant, on va utiliser la relation qu'on a trouvée, h au carré moins 6 sur cos θ est égal à racine de 4 plus h au carré facteur de 9 plus h au carré. Dans cet intervalle, h au carré moins 6 est négatif. Cos θ est négatif, négatif sur négatif est positif. Donc, cette égalité est définie. Donc, on peut élever au carré. En élevant au carré, on trouve h au carré moins 6 le tout au carré sur AB, A sur B le tout au carré, c'est A au carré sur B au carré. Donc, directement, est égal, on l'élève au carré, racine de A le tout au carré, c'est A. Donc, c'est 4 plus h au carré, facteur de 9 plus h au carré. On remplace θ par sa valeur. Donc, h au carré moins 6, le tout au carré, est égal, ici, 4 fois 9, c'est 36. 4 fois h au carré plus 4h au carré. H au carré fois 9, donc 9h au carré, plus h au carré fois h au carré, c'est h à la puissance 4. Ici, sur cos 3 pi sur 4, c'est moins racine de 2 sur 2. Donc, moins racine de 2 sur 2, le tout au carré. Donc, on trouve, numérateur, c'est h au carré moins 12 h au carré plus 36 sur moins racine de 2, le tout au carré c'est 2, 2 au carré c'est 4, 2 sur 4 c'est 1 demi, l'inverse de 1 demi sur 1 demi c'est 2, égale 36 plus 4h au carré plus 9h au carré plus h4 à la puissance 4. Normalement, on doit inverser directement, mais on doit ajouter une autre étape. Donc, c'est 2 directement 2h au carré, 2 moins 24h au carré
2, donc plus 72, égale 36 plus 4 h au carré plus 9 h au carré plus h puissance 4. Ici, c'est h puissance 4. H au carré, le tout au carré, c'est h puissance 4. H puissance 4. Voilà. H puissance 4 avec h puissance 4, on va trouver h puissance 4 moins 24 h au carré. Ici, on a 4h au carré plus 9h au carré. C'est 13h au carré. Dans ce sens, elle va devenir moins 13, moins 24 moins 13, moins 37h au carré. On emmène 36 dans l'autre sens. Il change de signe, donc moins 36, 72 moins 36, plus 36, égale 0. Maintenant, soit on utilise, par exemple, on pose x, grand X égale h au carré pour avoir une équation du second degré, soit on factorise. Si on regarde ce 37, on peut dégager le 36. Donc, c'est h4 moins h au carré moins 36 h au carré plus 36 égale 0. H au carré comme facteur. Donc, on obtient ici h4, donc c'est h au carré moins 1 moins 36 comme facteur. Donc, ici, c'est h au carré. Pour avoir le plus 36, on doit avoir le moins 1 égale 0. Donc, h au carré moins 1, h au carré moins 1, h au carré moins 1. Ici, donc, h au carré moins 1 en facteur. Donc, ici, il reste h au carré. Ici, il reste le 36, moins 36, égale 0. A, B égale 0, A égale 0 ou B égale à 0. Donc, h au carré moins 1 égale 0 ou h au carré moins 36 égale 0. H au carré égale 1 ou h au carré égale 36. H au carré égale 1. Donc h, racine carrée de h au carré, c'est h. Donc h égale 1 ou h égale racine carrée de 36, c'est 6. Maintenant, on revient directement au domaine de définition de h. Voilà, lorsque θ appartient à l'intervalle pi sur 2 pi, h doit être inférieur à racine de 6 et supérieur à 0. Donc il est compris entre 0 et racine de 6. Si on regarde ces deux solutions, regardez, celle-là est rejetée directement. Voilà, celle-là est rejetée. Pourquoi? Parce qu'elle est supérieure à racine de 6. Donc, la seule solution à garder, c'est h égale 1. Donc, pour θ égale 3 pi sur 4, h égale combien? 1. On est arrivé à la fin de la vidéo. Si vous voulez partager, liker, ce sera un encouragement pour moi. Merci.